Renaissance. La Renaissance, c'est une période qui s'étend sur 200 ans à peu près, 200 ans, et qui marque la fin du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge. La fin, hein? La Renaissance. Je dis la Renaissance. C'est une période qui dure à peu près 200 ans et qui marque la fin du Moyen-Âge, où de nouveau la vie devient plus prospère, les gens sont plus heureux, ça renaît. Ils renaissent. Tiens, tu as perdu ton mode. Et ce qui fait la prospérité de la ville de Lyon, cette fois on parle, alors Lyon à cette époque-là ça s'écrivait comme l'animal, avec un I, L-I-O-N. Et vous avez peut-être remarqué que sur l'emblème de la ville, sur le blason de la ville, il y a un lion. Parce que la ville, le nom de la ville s'écrivait avec un I comme l'animal. Et on a dit, alors c'est plus tard, au 19e siècle, que pour distinguer la ville du lion animal, on a remplacé le I de la ville par un Y. Par un Y. D'accord? Hein? Rue Saint-Jean, c'est bon. Et là, c'est place de rue, oui. Et alors, oui. Qui marque quoi? Hein? Il marque quoi? Là, tu marques à rue Saint-Jean. Et donc, ce qui a fait la fortune de la ville de Lyon à la Renaissance, c'est la création des foires. Des foires. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est qu'une foire? Vous êtes déjà allé à la foire de Lyon avec vos parents à Eurexpo. Eh bien, c'est la même chose. Il y avait, sauf qu'à cette époque, il y avait 4 foires chaque année, qui duraient chacune 15 jours. Et où on montrait tout ce que l'on pouvait consommer à Lyon. Il y avait des marchands de toute l'Europe qui venaient aux foires de Lyon. Et on terminera tout à l'heure par un monument où, à la fin de chaque foire, on réglait en argent ce qu'on avait vendu ou acheté, et c'est ce qu'on appelle la place du change. La place du change. Donc, voilà, la prospérité, c'est les foires. Les foires. Et puis après, ce qui a fait deuxième étape de la prospérité de Lyon, c'est la création de l'industrie de la soie. Autrefois, avant, la soie était achetée en Italie, et puis maintenant, à partir de la Renaissance, la soie va être fabriquée à Lyon. Dans un musée, il y a des gens qui construisent la soie. Oui, il y a des machines à soie, il y a encore des vieux métiers à soie. Oui, et très grand, c'est vrai. Voilà, donc retenez bien les foires de Lyon et l'industrie de la soie. L'industrie de la soie, ces deux choses ont fait la prospérité de Lyon à la Renaissance. Les Italiens, ça. Comment le chef politique, c'était l'évêque de Lyon. Et l'évêque, il dirigeait la ville avec des adjoints. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, avec des adjoints. Et parmi ces adjoints, il y avait un qui s'appelait le chamarier, qui était essentiellement chargé de la police, de la ville. Et tout le quartier était entouré d'une muraille qui protégeait les églises. Et c'était le chamarier qui avait les clés des portes de l'église. Donc, c'était un personnage important. Et il habitait dans cette maison, qui est une maison de la Renaissance. Alors, on l'a fait restaurer
on a fait restaurer uniquement cette cour il y a quelques années, vingtaine d'années, uniquement la cour, et il y a un projet pour restaurer maintenant l'intérieur. Ah non, c'est pas ça. Bah, la délégation, il faut. Oui, mais il a encore rien fait. Ah non, il faut rien. Je suis pas le délégation. Parce qu'on voudrait trouver d'abord quelqu'un qui finance. Ils ont trop de sous. Hein? Ils ont trop de sous. Ah, ils sont censés le faire depuis 2 ans. Ils vendent des apparts. Donc voilà. Alors Ça, c'est encore une fois la vie. ce qu'on a conservé, c'est cette cour, qui est une cour Renaissance, vous voyez, avec, regardez toujours les fenêtres à meneaux. Et alors celles-là, elles sont jolies ces fenêtres parce qu'elles ne sont pas sur le même plan, vous voyez. Elles ne sont pas sur le même plan, elles sont fermées comme ça, à angle, comme ça, vous voyez. Elles sont comme ça les fenêtres. Les 3 fenêtres de la tour, vous voyez. Vous avez une tour, alors vous avez une tour, là c'est ce qu'on appelle des loggias. On en verra tout à l'heure. Des loggias, c'est ça, une loggia. C'est ça, vous voyez. C'est ça, une loggia. Il y en a 2 superposées. Et puis, là, vous avez, de ce côté, vous avez aussi des loggias. Avec un plafond peint. Plafond peint. Bon, voilà, c'est bon? Non, attends, j'avais pas. Et là, attendez, J'arrive. Voilà, on l'attend. C'est bon. C'est bon? Oui. Alors, on est dans ce qu'on appelle à Lyon une traboule. T-R. Traboule. Ah ben, tu habites dans une traboule, c'est bien. Alors, vous écrivez non derrière, c'est où? C'est tout. Si vous avez de la place rue Saint-Jean, vous écrivez encore rue Saint-Jean. Sinon, vous écrivez derrière. Donc, ce mot traboule, c'est un. Ce mot traboule, c'est un mot lyonnais. Il y a pratiquement qu'à Lyon où on trouve les traboules, pratiquement. Et le chant, le chant. Donc, ça vient du latin. Ça vient du latin. Transambulare, qui veut dire traverser. Transambulare. Ça signifie traverser. Donc une traboule, c'est une rue, si vous voulez, c'est un passage couvert qui relie 2 rues. On est passé par on est entré par la rue Saint-Jean, on va sortir par la rue du Bœuf. J'ai compris ça? On va pas sortir par la même rue. Hein? Sortez par la même rue. Traverser. Et toutes les traboules, les rues du Vieux-Lyon, elles sont parallèles à la Saône. Il y a la rue Saint-Jean d'un côté, la rue du Bœuf de l'autre, qui sont les 2 principales. Et pour aller d'une rue à une autre, la rue Saint-Jean à la rue du Bœuf, eh bien, il y a des passages comme celui-ci. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Et ces passages desservent des maisons, des immeubles. Là, on est dans une petite cour. On est une petite cour et vous avez une entrée, vous voyez, vous avez des escaliers qui montent ici. Là. On en a vu d'autres. Donc, et regardez encore les fenêtres à meneaux. Derrière vous, les fenêtres à meneaux. Là, vous voyez, juste derrière. Et ça a servi aussi à certaines époques comment dirais-je, pour se cacher. On rentrait d'un côté et on sortait de l'autre. Et celui qui essayait de vous attraper, il savait où vous étiez. Voilà.
Qui raconte? C'est pour échapper à l'ennemi. Allez, on continue par là. Hop. Petit chat. Moi, je suis capable de chanter. Petit Elle avait juste à Avec les petits passages de technologia. Et l'escalier ici est fermé. L'escalier est fermé, là, vous voyez, et l'escalier permet de monter dans les appartements. Et on va sortir rue de Bœuf maintenant. Allez. Ah oui, bien sûr. Moi, j'aurais la vie. C'est comme un homme. Merci de respecter la tranquillité. Oui, alors là, Roger, je pense que... Hein? Ah, c'est chez toi, là. Ben, voilà. Vous avez vu, c'est chez elle, il a juste... Voilà. Allez. Serré à droite. Ah, c'est un garçon. Regardez le bœuf. Ah oui, c'est parce que c'est pour ça que ça s'appelle la rue du Bœuf. Eh oui, c'est un médecin, un ancien médecin, qui a choisi, à une certaine époque, de faire placer ici, parce que ça faisait partie de son blason, c'est-à-dire de sa représentation. Il a fait placer une statue d'un bœuf. Et du coup, ça s'est appelé la rue du Bœuf. Voilà. On arrive bientôt à la place du Change. Donc cette place s'appelle la place du gouvernement parce qu'autrefois, il y avait ici l'hôtel du gouverneur de la ville qui était le représentant du roi. Un peu compliqué. C'était le représentant du roi à Lyon et il avait un hôtel ici. L'hôtel n'existe plus, il a été détruit, mais ce qui reste, c'est ce bâtiment-là qui servait d'hostellerie, c'est-à-dire d'hôtel-restaurant. Et là encore, c'est un très très beau bâtiment avec toutes ces fenêtres à meneaux. Je ne sais pas. Vous voyez, vous avez encore là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme dans toutes les maisons, vous aviez un puits. Il y avait un puits dans la cour. Et regardez toutes ces galeries-là qui sont soutenues, vous voyez, par des petites arcades. Des petites arcades qui se croisent. Et ces petites arcades, on les appelle des ogives. Ogives. O-G-I-V-E. Ogives. Des ogives. O-G-I-V-E. Et S, comme on dit. Ça, c'est la première cour. Et puis, on va aller maintenant voir les débrissages de la Oui, bien sûr, tu peux tout faire. alors, les coups. Oui. Ça va finir, hein. Allez, Oui, c'est vite, oui. on finit ici, ça. Calmez-vous, on arrête tout là. C'est une maison renaissance. Renaissance. Une maison renaissance. Renaissance est une
16e ou 17e, 16e siècle. qui appartenait à un Antoine Bullion, qui était notaire, qui était un dignitaire de l'Église, et elle a été, on y a ajouté à cette maison toute cette partie-là, qui a été réalisée par un architecte célèbre qui s'appelait Philibert Delorme. Philibert Delorme. Et il a construit une très grande arcade, vous voyez, une grande arcade et une plus petite. Et ces arcades, elles reposent sur ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les trompes. Les trompes, là et là. Ils soutiennent la galerie à trompe. Et en haut, vous avez une très belle galerie avec deux observatoires de chaque côté, et puis la galerie au milieu avec trois arcades. Vous pouvez essayer, venez ici, vous pouvez essayer d'en faire le dessin. Oui, rejouer.